Le 21 avril 1934 paraissait dans l'Action française une courte critique de François Vineuil du film Volga en flammes, que nous écouterons après un résumé du film. Volga en flammes, un film de 1933 de Victor Tourjansky, avec dans les rôles principaux Daniel Darieux, Nathalie Kovenko, Albert Préjean, Raymond Rouleau et Valéry Inkijinov. Le sujet: Valéry Inkijinov, un aventurier, s'est proclamé tsar du peuple et à la tête d'une horde de bandits rançonne les campagnes. Il fait pendre les officiers sauf un, Albert Préjean, qu'il sauva jadis et qui revient à la tête d'une armée anéantir les brigands. L'aventurier prend le chemin du bagne. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. Voici une machine assez considérable, et combien hétéroclite. Volga en flammes. Cela est de M. Tourjansky, russe de Paris, spécialisé depuis longtemps dans les films à balalaïka et moujik plus ou moins vrais. Dans Volga en flammes, tourné en Hongrie et à Prague, avec des vedettes françaises et plusieurs seconds rôles slaves, les moujiks ont quelque apparence d'authenticité. Leurs mines hirsutes, leurs mouvements de foule sont même les seuls détails à sauver dans cette ennuyeuse tartine du pire académisme d'écran. Dans une Russie à usage de la porte Saint-Martin, des Cosaques se soulèvent sous l'impulsion d'une aventurière qui dérobe aussi quelques cœurs en passant. Il y a le colonel pendu, parce qu'un de ses lieutenants est amoureux de sa fille, et qu'elle a eu le tort d'écouter un soupirant plus sympathique. C'est à peu près tout ce que l'on peut distinguer dans ce monotone chaos, entrelardé de déclarations amoureuses, dans le style que l'on devine. Naguère, les entreprises de cet acabit n'étaient pas possibles sans M. Ivan Mosjoukine, qui savait conserver n'importe où une certaine allure de grand cabotin. Ce prince de mélo est remplacé cette fois par M. Albert Préjean, et ce n'est pas le moins plaisant de l'aventure. Le brave Albert Préjean, le petit mec des toits de Paris, en officier de l'aristocratie russe. Le reste de l'interprétation est choisi avec ce discernement. Seuls deux des comédiens de À nous la liberté, l'excellent Raymond Cordy et Henri Marchand, sont vrais et gais dans des rôles populaires. Le carton-pâte des décors est inqualifiable.